Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Togo Albert, je suis maître carreleur. Je voulais juste vous donner un petit conseil pour protéger vos carreaux. Et quand il y a des ouvriers sur les chantiers, comment protéger vos carreaux pour que la présence des ouvriers, la présence des plombiers, l'électricien, même y compris même nous les carreleurs, les staffers, les vitriers et autres, n'abîment pas vos carreaux avant la livraison des chantiers. Très souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'après la pose des carreaux, il y a des carreaux qui sont abîmés, il y a des rayures sur des carreaux, surtout les carreaux polis quand on les pose sur le sol et qu'il y a le sable sur ça, les gens marchent sur ça. Il y a les staffers, surtout les peintres qui passent l'échelle sur le carreau, les frigoristes, tout le corps du métier qui vont passer après le carrelage. Si vous ne protégez pas vos carreaux, ils vont endommager le carrelage. Et après livraison des chantiers, vous allez remarquer que vos carreaux sont abîmés, il y a des rayures sur les carreaux et tout. Donc, j'aimerais vous donner quelques conseils comment protéger vos carreaux. Un truc simple que vous allez faire, qui peut vous coûter un peu, mais pas comme ce que vous a coûté la pose du carrelage. Qu'est-ce que moi je fais quand je finis la pose de mes carreaux? Je conseille à mes clients d'acheter des plates que les staffers utilisent pour faire les plafonds. Donc, on fait babotine avec plate des staffers et on met sur tout le carreau, sur toute la surface posée. Et une fois que tout le monde finit et que le chantier est prêt à livrer, avant que le peintre ne passe à la dernière finition, on essaye de les enlever facilement et puis le carreau est intact. On n'utilise même pas beaucoup d'acide pour pouvoir laver, pour retrouver l'éclat normal et la beauté du carreau. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, comment je le fais. Je vais vous montrer ça dans la vidéo qui va suivre cette vidéo. Ok, merci beaucoup et ciao, ciao. Je vais vous montrer tous ces carreaux que vous voyez au mur. Tous ces carreaux que vous voyez au mur, c'est le même carreau qu'on a posé au sol ici, sur ce sol que vous voyez. Tous ces sols, c'est le même carreau qu'on a posé partout ici. Partout, on les a protégés avec des plates, des staffers. On les a protégés. Peu importe ce qu'on va faire sur ces carreaux, ça va rien faire, ça va pas s'érailler. Tout le coup qui vont aller sur le carreau, c'est cette plate qu'on a versée au sol qui vont recevoir ces coups. Voilà un peu comment on a protégé les carreaux. Et il y a d'autres qui disent je vais utiliser des sachets, je vais utiliser des bâches pour protéger mes carreaux, des cartons. Mais c'est un faux problème parce que quand vous posez les sachets ou les bâches sur le carreau, il y a des sables qui rentrent sous les bâches. Il y a des sables qui rentrent sous les bâches et puis et ce sable-là, une fois que vous piétinez, vous marchez sur la bâche, il faut savoir que vous êtes, même effets se reproduisent à travers les sables qui sont sous la bâche. Donc, la meilleure solution, la meilleure manière de protéger son carreau, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Utiliser des plates de staffers, en faisant babotine des plates de staffers et verser sur le carreau. Les gens déposent chaise sur ça, mais directement, la chaise n'est pas sur le carreau, mais c'est sur des plates. Voilà, c'est sur des plates. Vous voyez, c'est sur des plates. Et pour enlever, c'est facilement. Je vais vous montrer comment ça s'enlève facilement. Je n'ai pas de grattoir avec moi ici. Petit grattoir, vous voyez. Ça s'enlève facilement. Vous voyez, facilement. Ça s'enlève facilement. Merci beaucoup et ciao.